tous, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Temu, des petits achats. Ouais, là c'est les derniers de août, voilà. Non, de juillet, parce que ça arrivait entre deux, que j'étais pas là, que j'étais pas à la maison et je me suis restée en attente dans mon bureau depuis un petit moment. Donc on y va, c'est parti, je vais ouvrir. Donc comme d'habitude, toujours bien emballé. Apparemment, c'est les douanes qui ouvrent les colis qui arrivent et ils refilment un petit peu, on va dire, à l'arrache. Donc, il y a un truc qui est plié. Je suppose que je vais pas être contente puisque normalement, c'est pour avoir un truc bien plat. Donc, ça, il commence à énerver pas mal de monde, à scotcher comme ça. Et après, c'est abîmé. Mais bon. Que voulez-vous? Ouais, c'est ce que je disais. Donc, alors. Ah oui. Trop bien. Je ne me rappelais plus. Je ne m'en rappelais plus. Je sors tout ce qu'il y a à sortir. C'est vraiment emballé à l'arrache. Franchement, ils abusent. Regardez, ils ont plié le truc. Là, le truc, il... c'est n'importe quoi. Vive les douanes françaises. Non, non, je vous jure. Hop, je sors et je sors ça. En plus, je suis même pas sûre que ça va aller. Il va falloir que je les laisse bien à plat pendant un bon moment. Je regarde si ça pue rien. Ouais, voilà. Donc, en fait, vous savez que j'ai la Cricut Joy. Dans pas longtemps, je vais avoir autre chose de beaucoup plus gros vis-à-vis d'un partenariat. Bon, certaines d'entre vous ont bien compris. On m'avait contacté début juin, mi-juin, le 9 juin exactement. Et j'ai accepté, mais j'ai repoussé la date. J'ai demandé si ça pouvait être début septembre, mi-septembre. Parce que comme avec l'arrivée de Louise, je n'aurais pas pu me consacrer à fond les ballons sur ce que j'allais recevoir en partenariat. Donc, bref, je suis partie sur autre chose. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai vu sur Temu des choses qui allaient avec la machine, avec la Cricut Joy, la petite, pour faire des petits tests. Je me suis dit, en attendant, ça peut être pas mal. Donc, j'ai vu qu'ils faisaient les plaques différentes, de différentes couleurs. Et apparemment, c'est pour différentes matières, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Donc là, il y avait la verte. Donc, je vais voir comment ça se présente. Hein, parce que ceux vraiment de la marque, voilà. Et on colle son projet dessus. Elles sont autocollantes. Vous voyez, les feuilles, elles collent. Elles sont protégées par une feuille d'acétate. Et c'est collant. Donc ça, pour faire les projets avec la Cricut, c'est nickel. Donc là, quand j'ai vu qu'ils faisaient, vous voyez, c'est marqué hein, standard grip. Hein, vous voyez ou pas? Non, c'est pas mieux avec la lumière. Donc là, ici, c'est marqué standard. D'accord? À chaque fois, il y a une fonction différente. Strong. Voilà. Et celle-ci, light. Je sais pas si on le voit bien avec les reflets du plastique, mais bon, c'est pas grave. Je vais refermer parce que je suis éblouie par le soleil. Je préfère cette comment dire, cette pénombre. Voilà. Donc du coup, j'ai pris les 3 couleurs. En sachant, comme je vous disais, que sur la Cricut, est-ce que je l'ai là? La plaque, je vais aller voir. J'arrive. Voilà. Donc ça, c'est de la marque Cricut. Vous voyez, c'est exactement les mêmes plaques, exactement pareil, et la même fonction. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez les vertes, les violettes et la bleue au centre. Donc ça, j'ai même pas payé, j'ai vraiment pas payé très très cher sur le site. Je me suis dit, ça me fait des plaques de rechange. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs, hein. On a compris le blabla. C'est exactement la même chose. Donc je me suis dit, pour du dépannage, si jamais celle-ci ne colle plus, etc. Voilà, je pourrais toujours
des plaques de rechange. Donc du coup, bah, je me suis fait plaisir, je les ai prises. Ensuite, je vous avais dit dans l'ancien haul Temu que j'avais pris cette petite poubelle de table, hein, voilà, enfin moi j'appelle ça une poubelle de table, de bureau, pour mettre tous les petits papiers qui traînent sur le bureau, au lieu que ça traîne, voilà, hein, par l'enveloppe, les petits déchets. Et ben je me dis, j'avais dit que je m'étais trompée, que j'en avais commandé une autre. Donc effectivement, elle est là. Est-ce que c'est la même couleur? Oui, hein, c'est vraiment la même couleur. Mais je me suis dit, c'est pas grave, parce que comme des fois on fait des loisirs créatifs avec Margot, eh ben, elle aura sa petite poubelle, j'aurai ma petite poubelle, et je pense qu'elle va plus s'en servir comme petit panier. Voilà, et au moins comme ça, eh ben, on a nos petites poubelles de table pour les loisirs créatifs, et une fois que c'est replié, vous voyez, ça prend pas de place, hop, ni vu ni connu, dans une petite pochette, même dans un sac de transport, etc. Si on veut aller faire des loisirs créatifs, on peut toujours. Bref, ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est des petits embellissements en bois. Ça, c'est en prévision des fêtes de Noël. Voilà, des fêtes de Noël. Vaut mieux acheter là maintenant, que ça soit pas trop cher, pour dire d'être tranquille. Donc là, j'ai pris des Merry Christmas. Et j'en ai pris pas mal. Donc forcément, c'est pas marqué en anglais, en français. Mais bon, Merry Christmas, tout le monde, hein, joyeux Noël. Et comme ça, je me suis dit, si je veux faire des calendriers de l'Avent, etc., j'en ai plusieurs pour mettre sur les devants des calendriers de l'Avent. Pourquoi pas? J'aimerais bien, je pense, faire des calendriers vides et les faire vides et les mettre à l'avant. Donc, ça serait sûrement sur Etsy, etc., ou les copines qui seraient intéressées par un calendrier vide, soit pour des petits-enfants, etc., bref, voilà, pour celles que ça pourrait intéresser. Ensuite, je me suis trompée. La semaine dernière, je vous avais montré que, enfin, le haul Temu, que j'avais acheté les ailes. Et en fait, je l'ai acheté une deuxième fois. Bon, ça, c'est tout moi. Peut-être parce que je me suis dit, si j'en fais plusieurs, ça ira. Désolée pour le bruit. C'est pas bien. Ça ira beaucoup plus vite pour en faire plusieurs si je veux les faire en résine. Donc voilà. Du coup, j'en ai pris deux, en sachant que, vous voyez, pourtant, c'est les mêmes fournisseurs. C'est pas les mêmes dimensions. Que les ailes c'est les mêmes, à voir, voilà. Donc bah, du coup je me suis pris une deuxième fois les moules. Bref, c'est pas gênant. Ensuite j'ai pris des petits grelots. Je suis fanat de petits grelots. Là c'est vrai que je n'avais pas toutes ces couleurs là, c'est-à-dire le jaune, le bleu, le rose. Je reste vraiment dans les couleurs traditionnelles, c'est-à-dire argenté, rouge et vert. Souvent, moi, c'est ces couleurs-là. Pourtant, il y a aussi du doré. Mais je reste toujours dans les mêmes couleurs. Et là, j'ai vu qu'il faisait un assortiment de plein de couleurs. Donc, j'ai dit, c'est vrai que ça pourrait me changer de ma zone de confort. Et là, il y en a quand même à l'intérieur, je crois, une centaine. Hein. Est-ce que c'est marqué dessus? Non, c'est pas marqué. Enfin, il y en a une bonne centaine. Hein. Voilà. Pas cher, bah j'achète. Voilà. Donc ça, c'est en prévision des fêtes de Noël. Bah ouais, encore Noël, encore Noël, encore Noël. Que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, j'ai pris ça. Alors ça, c'est parce que j'ai vu que c'était trop chou. Voilà, trop chou. Un petit lutin en moule comme ça. Je vais vous l'enlever de l'emballage pour que vous voyez. C'est bête que j'ai pas de la pâte durcissante là de près de moi. Vous aurez fait un moulage. Franchement, parce que il est trop beau. Regardez-moi ça. Si Margot s'éclate pas avec ça. Donc, je me suis dit, même en le nettoyant bien, en faisant des petits biscuits, des petits sablés à Noël,
ça va être tip top. Faire des décorations de Noël aussi avec, hein. Une fois qu'il est très très bien nettoyé, on peut l'utiliser un petit peu pour tout. Donc là, j'étais plutôt contente d'avoir ce petit moule là. Alors là, par contre, il était à 2-3 euros, je crois, 3 euros le moule. Mais je me suis dit, une fois qu'on l'a, après, ça se garde à vie. Donc, je suis plus en mode moule, voilà, pour faire des décorations qu'autre chose. C'est comme les ailes, hein, je sais que une fois qu'on l'a, après, ça sert chaque année et on n'est pas obligé de racheter des embellissements. C'est-à-dire que là, si j'aurais acheté des ailes déjà toutes faites en résine ou en plastique, ça m'aurait coûté 2 fois plus cher que d'acheter, d'investir dans un moule et après de les faire soi-même. Donc, du coup, là, j'ai pris le petit lutin et il y en avait plein d'autres. Mais je suis vraiment restée ciblée sur les choses qui me plaisaient le plus, on va dire. Excusez-moi pour le bruit. Hop, voilà. Et là, c'est le Père Noël. Voilà. Moi, qui dit Noël, dit Père Noël, lutin. Il y avait un renne aussi, mais il n'était pas beau. Non, il n'était pas beau. Donc, du coup, je ne l'ai pas pris. Et il y avait encore quoi? Un bonhomme de neige. Donc ça, je dis, bon, bah, bonhomme de neige, bon, c'est pas trop ce qui attire les gens. Souvent, c'est plus les lutins et le Père Noël qui attire le plus. Donc là, il est vraiment bien fait aussi. On voit tous les petits détails. Je ne sais pas si on va bien voir. On voit tous les petits détails du Père Noël. Donc ça aussi, j'ai hâte de l'utiliser. Je pense que je ferai un test avec vous dans une prochaine vidéo. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens, si vous me les demandez, sous vos commentaires. Je pense que je ferai ça, ou dans la barre d'informations. Je pense que je vais vous les mettre directement, parce que je suis sûre que vous allez être friandes de ces petits moules là. Pourquoi pas. Bref, alors du coup, je refais mon petit stock en moule. Et ensuite, j'ai craqué aussi sur autre chose. Donc ça, c'est beaucoup plus grand. Mais là, c'est pareil. Je me suis dit, au lieu d'acheter, j'investis dans du matériel et qui me servira tout le temps. Je vous montre. J'ouvre. J'ai l'impression que je fais du bruit avec le plastique, hein, mais je suis désolée. C'est ça d'ouvrir en direct avec vous. Il y a les emballages. Hop. Donc là, je vais ressortir ma caisse moulage. Et je pense que je vais me refaire plein de moules. Que ce soit résine, que ce soit pâte durcissante, etc. Donc là, c'est pour faire des feuillages. Donc, c'est-à-dire, on a un petit peu de tout. Oh, c'est pas possible, ça. Parce qu'en même temps, j'ai pas allumé ma lumière. On a un petit peu de tout. On a, pour faire les sapins, feuilles de sapin. On a même pour les boules de houx. Ici, on a même la petite marque à l'intérieur. Je sais pas si on va le voir. Il y a la petite croix aussi en dessous. Voilà. En dessous des petites boules. On a les feuillages. Et tous les petits feuillages ici. Donc, j'avais vu une vidéo il y a un petit moment de ça pour faire de la pâte très fine qu'on racle avec une carte pour faire ce genre de petit embellissement. Donc, je vais essayer de faire ça. Et puis, comme ça me fera plein de petites décos à mettre sur mes embellissements de cartes, de home déco, etc. Ouais, je pense que ça peut le faire. Surtout là, là peut-être qu'on va mieux le voir. Voilà, le petit lutin comme ça avec tous les petits détails. Et le Père Noël avec tous les petits détails aussi. Là, on voit mieux. Vous voyez ? Il y a vraiment tous les petits points dans le bonnet, ici dans le pompon. Il y a vraiment tout de bien détaillé. Et la tête, elle n'est pas, elle fait pas peur. Ouais. Là, c'est parce qu'il y a la moustache qui ressort. Mais une fois que c'est fait, c'est super beau. Et là, c'est ce que je vous disais. Les ailes sont très bien détaillées. Donc, du coup, j'en ai 2. Voilà, au niveau des moulages pour les fêtes de fin d'année. Donc, si vous l'avez compris,
il y aura du Père Noël, il y aura des lutins, il y aura des feuillages, etc. etc. Voilà. Et puis là, les petits embellissements en bois, j'ai essayé de trouver Joyeux Noël, mais je n'ai pas trouvé. Donc du coup, il n'y avait que des Merry Christmas. Eh ben, j'ai pris Merry Christmas. Et puis voilà. Que voulez-vous? Et là, c'était des paquets de 10 pièces. J'en ai pris x 3. Comme ça, j'ai de quoi faire. Voilà. Et ben, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. C'est déjà pas mal. Et puis, je crois que je vais aller chercher ma pâte. Et je vais faire le moule. En sachant que les moules comme ça va très très bien pour ressortir la... Tellement qu'ils sont souples, ils sont pas rigides. Ça va très très bien pour ressortir le moulage. Bref, je vous laisse. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.